stage vient d'être accepté. Pendant 2 semaines, tu vas être apprenti vétérinaire. Eh bien, je te dis que Cobalt et moi, on te bat quand on veut. Prouve-le! Un duel sur un parcours. Jeudi à 6 heures. Parfait! Parfait. Ta mère était la meilleure vétérinaire que j'ai connue. Tu as ça dans le sang. Il y a quelque chose que je tiens à te donner depuis un certain temps. C'était à ta maman. Tu ferais mieux de la garder parce que je ne serai jamais vétérinaire. Tu dois battre 58 secondes. Pas de problème. Cobalt peut le faire les yeux fermés. Doucement, tu vas trop vite! Appelle Judy, vite! Est-ce que tu vas bien? Mais ce sont les sésamoïdes qui sont fracturés. Une fois cassés, ils ne se remettent jamais. Que conseillez-vous? Si c'est le mieux... Ouais. Non! C'est promis, il ne sentira rien, Carole. Quelle sorte de vétérinaire vous êtes? Vous êtes supposé sauver les animaux, pas les tuer! Nous sommes dans les prés préférés de Cobalt. C'était un cheval que j'ai eu le privilège de bien connaître. Si je le cherchais, j'étais sûre de le retrouver ici. Alors, c'est l'emplacement que nous avons choisi pour honorer sa mémoire avec ce petit arbre. Symbole de notre amour pour ce magnifique cheval. Et symbole de la vie qui nous aidera à accepter sa mort. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose? Tu es celle qu'il connaissait le mieux, Carole. Cobalt était un vrai pur sang. Il était noble, fier et courageux. Quelquefois imprévisible. On peut dire que ce cheval avait tout d'un étalon. Il avait un grand cœur, il était intelligent. Et j'ai la certitude que s'il était ici en ce moment, il mangerait toutes les feuilles de cet arbre. Vous avez remarqué les regards que Madame Reg lançait à Véronica quand elle parlait de notre Cobalt? C'était parce que Cobalt était à elle. Elle n'a jamais fait attention à lui. Oui, mais elle avait l'air d'avoir beaucoup de peine. Oh, arrête, tu vas pas me dire que tout le monde se sent triste pour Véronica. Ça me donne envie de vomir. Je crois que les gens ne savent pas exactement ce qui est arrivé. Elle mérite d'être envoyée de notre club. Max l'avait prévenue de ne pas galoper avant cet obstacle. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle a tué Cobalt. Et si on ne l'affiche pas à la porte, je ne remettrai plus les pieds là-bas, je le jure. Quoi? C'est fini, je m'en vais. Carole, non, attends. C'est bien, Amélia. Calme. Je veux te voir travailler avec tes mains, d'accord? Hein? Bon. Sam? Je crois pas que Pepper soit prêt. C'est ton travail de le préparer. Allez, vas-y. Je trouve que c'est pas juste. Quoi? Ça, la leçon. Comment vous pouvez faire comme s'il n'était rien arrivé et que rien n'avait changé? Est-ce que tout le monde ressent la même chose? Vous êtes venu à votre leçon. Alors qu'est-ce que je dois en déduire? Que vous avez envie de tourner la page et de progresser? Et c'est bien. Vous êtes ici pour devenir de vrais cavaliers, d'accord? Je comprendrai si tu ne montes pas aujourd'hui. Tu as besoin d'un peu de temps? D'accord. À qui le tour? J'y vais. Tac.
Il en reste encore. Comment était le cours? On n'y est pas allé. C'est pas la même chose sans toi. Je vous l'ai dit, ça ira. Tu dois revenir. Starlight est tellement malheureux. Et tu nous manques. Je peux pas. Tu oublies Starlight? Tu ne vas quand même pas le laisser tomber? Tu peux le monter si tu veux. Aide-moi. Ce n'est pas en quittant le club que tu feras revenir Cobalt. Je sais, en plus c'était pas mon cheval. Mais c'était tout comme. Je l'aimais tellement. Je ne veux plus jamais revivre ça, d'accord? Allez, vas-y, tu dois manger, fais un effort. Delilah te pose un problème? Elle ne veut rien manger. Je suis sûre que quelque chose la tracasse. Elle n'a pas l'air malade. Ne t'inquiète pas, elle mangera quand elle aura faim. Je sais ce qui se passe. Ah bon? Quel est ton diagnostic? Elle doit penser à Cobalt. Oui, je suis sûre que c'est vrai. Oh, Starlight. On dirait que tous nos chevaux sont tristes ici au Pin Creux ces derniers jours. Tu l'as trop bien présenté, Sam. Et ça l'a empêché de sauter. En plus, tu lui as appris le refus. Désolée. Non, ne t'excuse pas. Je veux que tu réussisses ton saut. C'est tout. Peut-être plus tard? Non, maintenant. Bonne allure, Sam! Allez, continue! Relâche tes rênes! La prochaine fois, je réussirai. Écoute, pourquoi tu n'arrêterais pas un moment le saut d'obstacle, jusqu'à ce que tu te sentes mieux? Ce n'est pas très bon pour toi, ni pour ton cheval. D'accord? Ah, elle n'a pas l'air d'être en grande forme. Elle ne laisse pas grand monde l'approcher facilement. Elle n'a pas l'air de souffrir. Non, elle est seulement rebelle. Oh, de temps en temps, elle a le droit. Ne vous inquiétez pas, Max. Est-ce que vous avez des nouvelles de Carole? Non, pas depuis la cérémonie pour Cobalt. Je croyais qu'elle était encore en stage avec vous. Ah non, je lui ai laissé des messages chez elle, mais elle ne m'a pas rappelé. Elle n'arrive pas à accepter la mort de Cobalt. Elle adorait ce cheval, mais je n'aurais jamais cru qu'elle laisserait tomber l'équitation ou son travail avec vous. Oh, elle avait déjà renoncé avant l'accident. Vraiment? Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais je l'ai peut-être trop brusquée. On oublie vite que c'est une enfant, elle ressemble tellement à sa mère. Concentrée, déterminée. Oui, on pourrait dire rebelle. Ah, Karen, elle, était tellement passionnée. Elle aimait vraiment prendre soin des animaux. Tout comme Carole. Elle est faite pour ce métier, elle l'a dans le sang. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dommage que Karen ne soit plus là. Elle saurait exactement quoi dire à Carole. Je sais me débrouiller avec n'importe quel félin ou équidé que je croise sur mon chemin, mais les enfants, c'est une autre paire de manches. C'est faux, il ne faut jamais s'avouer vaincu. C'est vous, Judy? Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais un rendez-vous à côté d'ici. Je voulais savoir comment tu allais. Bien. Je suis désolée, je ne t'ai pas ménagé l'autre jour, Carole. Je sais à quel point tu aimais Cobalt. Vous faisiez seulement votre travail. Ce n'est jamais facile de décider de tuer un animal. Si je trouvais ça facile, il vaudrait mieux que je change de métier. Dis-toi que vouloir maintenir un animal à tout prix ne sert qu'à prolonger sa souffrance. Il est préférable de tout faire pour éviter qu'il souffre. Et que se passe-t-il quand on peut le sauver, mais que son propriétaire préfère qu'on le pique? Il n'y avait rien d'autre à faire pour Cobalt, je te le promets. Monsieur D'Angelo a pris la bonne décision. Cobalt est mort en paix, entouré par toutes les personnes qu'il aimait sincèrement. Tu ne voulais pas qu'il continue à souffrir. Non. Il y a autre chose que la mort de Cobalt. Tu étais devenue une assistante parfaite, tu sais. Ta mère aurait été fière de toi. Merci, mais j'ai plus envie d'être vétérinaire. D'accord. Mais si tu changes d'avis, viens vite me le dire. Entendu? Quoi? Je
Je veux que vous trouviez un acheteur pour moi. Non, Carole, tu n'as pas le droit de l'abandonner. Je suis obligée. J'arrête le cheval, alors. Alors, tu deviens folle. Stéphanie, je ne veux plus le revoir. Vous devez trouver un acheteur. Tu vas lui briser le cœur. Donnez-moi une bonne raison de le garder. Tu as acheté Starlight avec l'argent que ta maman t'a laissé. Tu ne peux pas effacer ça. Elle savait que tu adorais l'équitation. Oui, mais c'est terminé. Nous aussi, on a mal. Alors pourquoi vous continuez à faire du cheval? Comment Patch et Starlight se retrouveraient punis? Ce n'est pas leur faute. Bien, je m'en chargerai moi-même. Starlight était si triste aujourd'hui. Il doit sentir quelque chose. Bien sûr, il le sent. Carole n'est jamais restée plus de 2 jours sans venir le voir. Évidemment, elle adore les chevaux. Elle n'a pas vraiment envie de vendre son cheval. J'espère qu'on va trouver une solution pour l'aider. Il y en a une. On va vendre Starlight. Stéphanie, est-ce que t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, et je connais bien Carole. Elle est déterminée et têtue. Si elle a décidé de vendre la chose la plus importante au monde à ses yeux, elle le fera, tu verras. Elle est bouleversée. Pourquoi t'es si dure? Le seul moyen, c'est de rentrer dans son jeu. On va vendre Starlight. Et je sais qui va l'acheter. Vous avez déjà trouvé un acheteur? Oui. Tu es contente? Oui, mais enfin, c'est un peu rapide. Eh bien, c'est mieux pour tout le monde que cette histoire soit vite réglée. Parce que Starlight a besoin de quelqu'un et cette personne a vraiment besoin d'un cheval. Tu ne devineras jamais qui c'est. Qui? Véronica. Salut. Ça fait longtemps que je ne suis pas venue. T'es en colère, hein? Ne t'inquiète pas, je ne laisserai pas Véronica t'acheter. Je trouverai quelqu'un de bien pour toi. Crois-moi, tu ne dois pas rester avec moi. D'abord, c'est ma mère. Ensuite, Cobalt. Tu vois, je porte malheur. Tu te fiches complètement de ce que je viens de te raconter. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Véronica, laisse-moi tranquille. Ah! Attention à mon bras! Tu n'auras jamais Starlight. Je ne veux pas d'un cheval aussi laid. Je ne comprends pas comment tu as le culot de regarder un autre cheval après avoir tué Cobalt. Quoi? Comment oses-tu dire une chose pareille? N'hésitez pas. Cobalt serait encore en vie. Je ne te laisserai pas tuer Starlight, vu? Je viens de te le dire. Je ne veux pas de Starlight. Je ne veux pas d'un autre cheval. C'est Stéphanie qui me l'a dit. Comment elle peut savoir ce que je veux? C'est vrai, tu n'as pas envie d'un autre cheval? Mes parents sont à la recherche d'un cheval fabuleux pour moi. Mais je veux pas en entendre parler. Pourquoi? Tu as raison. Si je n'existais pas, Cobalt serait toujours en vie. Il ne voulait pas sauter cet obstacle. Mais je l'ai obligé. Il voulait pas me décevoir. Ne pleure pas. Ça va, Sam? Tu sais, il y a du vrai dans ce vieux cliché, Sam. Tu ne dois surtout pas attendre avant de remonter à cheval. Je suis remontée à cheval. Si j'avais pas provoqué Véronica pour faire ce stupide parcours, rien de tout ça serait arrivé. Ce n'est pas ta faute, Sam. Véronica est la seule responsable. Mais je l'ai poussée. Tu n'as pas mis Cobalt en danger. Elle, oui. Véronica savait très bien ce qu'elle risquait ce jour-là. Personne ne l'a fait à sa place. Ouais, je sais. Allez, réagis. Pepper t'attend avec impatience. Et tu vas sauter en douceur. D'accord? Je vais chercher Pepper.
calme-toi. Qu'est-ce que t'as? J'ai cherché partout, Carole. Tu l'as vu, toi? La mort de Cobalt a bouleversé tout le La monde. Terre appelle Lisa. Tu as vu des Martiens? Elles se parlent. Comme si de rien n'était. Vite, Judy! Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec des lilas. Judy, qu'est-ce qu'il y a? Suivez-moi. Delilah, tu as mal? Qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est un petit peu grincheuse. Mais je crois que les deux vont bien. Les deux? Je vérifie, on ne sait jamais. Qu'est-ce qu'elle a? Delilah attend un poulain. Et Cobalt est le père. Je voulais t'en parler, Carole, mais ils m'ont fait jurer de ne rien dire. Nous voulions être sûrs que tout allait bien d'abord. Vous auriez dû m'en parler. Quand est-ce que le poulain naîtra? Oh, à peu près dans 4 mois. Ça paraît si loin. Vous voulez écouter son cœur battre? Allez-y. J'entends son cœur. Génial. Allez, vas-y, Carole. Bravo, Carole. Quand Carole monte Starlight, on dirait qu'ils sont seuls au monde. Tous les deux. Bien joué, Carole. Tu dois avoir un excellent entraîneur. Oui, à part qu'il a un super mouse ego. Génial de me faire passer juste après Carole. Pas de pression, elle est tellement mauvaise. Papa, arrête! Tu sais très bien que je déteste ça. Carole, tu me remercieras un jour. Fais-moi confiance. Joyeux anniversaire, Carole. Dépêche-toi de souffler tes bougies. J'ai fait un vœu que tu sois plus jamais malade. Non, n'éteins pas. Je crois que c'est maintenant le passage où avec ta maman vous vous arrosez au bord de la piscine. Je consens à ce que tu regardes cette cassette. Je voulais regarder le concours épique. Eh bien, il est sur une autre cassette. Oui, je sais. Chaque fois que je vois maman, c'est bête. Mais je la revois allongée sur son lit d'hôpital. Souviens-toi de tous les bons moments qu'on a eus. Avant sa maladie. J'essaie. Comme le jour où elle nous a ramené des petits cochons. Il fallait les nourrir au biberon toutes les heures. Ou le jour où tu vendais des boissons devant la maison. Maman avait mélangé sans faire exprès du jus de carotte au jus d'orange. Tous les voisins se sont plaints du goût bizarre dans leur jus de fruits. J'aimerais qu'elle soit toujours là. Ouais, moi aussi. Tu sais ce que je fais? J'essaie de m'imaginer ce qu'elle aurait dit. Arrête un peu de te plaindre. Peut-être. Elle t'aurait demandé... Pourquoi as-tu laissé tomber ton stage? Où tu veux en venir? Ta maman aurait été si fière de toi, Carole. Mais je me débrouille si mal. Ce n'est pas vrai. Et même si ça l'était, ce n'est pas important que tu sois la meilleure veto du monde. Pour ta maman, l'important était d'essayer. Tu sais, il y a certaines personnes qui brillent tellement quand on les rencontre qu'on est sous le charme. Ça, c'était maman. Et toi aussi. Tu lui ressembles. Même si tu décides de ne pas devenir vétérinaire. Je veux toujours l'être, mais... Mais... Écoute,
on n'arrête pas d'aimer quelque chose parce qu'on a peur de souffrir. Ce n'est pas ça. Tout se mélange. Delilah attend un poulain de cobalt. Ça, c'est génial. Tu dois être heureuse. Je peux pas être heureuse puisque Cobalt est mort. Tu n'as pas à choisir. Tu peux être les deux. Être heureuse pour Delilah et aussi triste parce que Cobalt te manque. Tu as le droit d'être heureuse parce qu'un poulain va arriver, c'est normal. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas Cobalt. Ouvre-toi à la vie. Ta maman sera toujours à tes côtés. Véronica, je voudrais te donner cette photo. Quand est-ce que tu l'as prise? À l'inauguration l'année dernière. Ce n'est pas une très bonne photo. De rien, avec plaisir, Véronica. Judy, Bonjour, Carole. vous pouvez compter sur moi pour vous aider avec Delilah. Oh, bien sûr que je compte sur toi. Vraiment? Et je pourrais assister à la naissance, enfin, si vous êtes d'accord. Oui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai décidé d'être vétérinaire. Qui a dit que tu devais l'être? Je l'avais promis à maman. Et quand tu avais quel âge? 6 ans? 5. Moi, à 5 ans, je rêvais de devenir un chat. Je suis sûre que ta maman attend de toi que tu sois heureuse. Je me demande si un jour j'aurai de nouveau confiance en toi, Steph. Et pourquoi? Je n'arrive pas à croire que vous ayez inventé que Véronica voulait acheter Starlight. En tout cas, ça a marché. Je vous aime, les filles.